présentement, la configuration minimum, il parle d'un i5 de 4e génération. Oubliez ça, là. Mettez-vous un i5, mettons 14e génération, vous êtes parfait comme configuration minimum. Ensuite de ça, vous avez besoin d'une 1060. 1060, c'est comme si vous auriez, mettons, une 3050, là. Une carte à 300 ou 400 ça, c'est configuration minimum en tant que telle. Mémoire, on disait dans le fond 8 GB, moi je dirais peut-être 16, parce que 8 GB, on ne met même plus ça dans un ordinateur. Conclusion, c'est pas exigeant. Un ordinateur de gaming de 5 ans supporte très bien ça. Mais là, je vais vous dire un peu à quel jeu vous ne jouerez pas si vous avez cette mini configuration. Oubliez Half-Life, Alyx, Rap, Flight Simulator en VR, oubliez ça. Si vous voulez avoir vraiment de la performance avec votre Oculus, là, il faut aller vers la configuration recommandée et non la configuration minimum. La configuration recommandée, c'est une 3070, idéalement 4070, je dirais minimum 5060 Ti, qui est un équivalent en date d'aujourd'hui. Très bonne carte graphique. Idéalement, moi, je vois de temps en temps parce qu'il faut que j'aille lire i5 de 12e génération. Ça veut dire que ce n'est pas tellement plus exigeant que la configuration minimum. Ce qui change vraiment là, entre les deux, c'est vraiment la carte graphique. La configuration entre la carte graphique est différente d'un à l'autre. Fait qu'on part vraiment d'une petite RTX 470 qui n'est pas très fort vers disons une 4070 ou une 5060 Ti. Fait que vraiment, pour être sérieux, là, 16 GB de mémoire vive, minimum un i5 idéalement, ne développe pas plus que 2 ans. Et puis une carte graphique 50-60 Ti en montant. Ça, c'est ce qui est recommandé. Puis allez vers le recommandé si vous voulez vraiment profiter de votre MetaQuest.